une de l'actualité, les ministres de la sécurité du G5 Sahel déblaient le terrain en vue du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Réunis depuis ce matin à Ouagadougou, ils ont pour mission de dégager des pistes de solutions pour mieux appréhender le terrorisme dans l'espace sahélien. La réaction du ministère de la Santé au cas d'intoxication alimentaire qui ont fait 18 morts en l'espace d'une semaine dans le centre-est et le centre-ouest du Burkina. Face à la presse ce matin, la ministre Claudine Lougué a donné des précisions sur ces drames et appelé les populations à observer des mesures d'hygiène alimentaire et corporelle. Vous l'entendrez tout à l'heure. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Bonsoir. En prélude au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui aura lieu le 14 septembre prochain à Ouagadougou, les ministres de la sécurité du G5 Sahel sont réunis dans la capitale burkinabé pour une séance de travail. Une rencontre qui vise à trouver de meilleures stratégies de lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Arsène Konditamdi. Des centaines d'écoles fermées, plusieurs milliers de déplacés et des milliers de morts. Le terrorisme met à rude épreuve les pays du G5 Sahel. La réponse à ce mal est militaire selon les experts, mais avant toute opération sur le terrain, le renseignement est primordial. Les états-majors de la sécurité des pays du G5 Sahel, réunis à Ouagadougou ce 11 septembre, veulent lancer les bases d'une coopération plus poussée en matière de renseignement. Nous avons besoin de coordonner nos renseignements. Nous avons besoin de coordonner toutes les actions qui peuvent découler des informations susceptibles d'être acquises dans le cadre justement de ce dispositif que nous allons mettre en place progressivement désormais. Et il y a une composante police du G5 Sahel qui a été mise en place et il y a une coordination qui doit être faite à cet égard. Les difficultés dans la lutte contre le terrorisme s'expliquent en partie par la porosité des frontières des pays de la région. La somme des 3 frontières Burkina, Mali, Niger et la forêt de Ouagadougou sont des foyers identifiés qui constituent des rampes de lancement de plusieurs opérations terroristes. Face à cette internationalisation du terrorisme, la réponse devrait être également internationale. Il y a une internationale du terrorisme. La réponse est moins internationale et c'est ça le problème. Donc il faut qu'à ce niveau-ci, que nous mettions d'accord où on veut réellement combattre le terrorisme comme il faut. On a vu toutes les coalitions internationales qu'il y a eu au Moyen-Orient. On a vu Daesh mise à mal parce que la volonté y était. Pourquoi cette volonté n'est pas là au niveau du Sahel, aux portes de l'Europe et aux portes de l'océan Atlantique pour ainsi dire? Les précédentes rencontres entrant dans le cadre du G5 Sahel ont concerné jusque-là la diplomatie et la défense. Cette rencontre des experts en matière de sécurité intérieure est une première depuis le lancement des activités du G5 Sahel. Elle devrait permettre aux acteurs d'apporter leur pied à la construction d'un Sahel plus sûr. La réponse doit être globale et inclusive parce qu'il faut impliquer toutes les forces existantes, toutes les ressources des populations pour faire face à cette situation. C'est pourquoi la présente réunion constitue une étape très importante en ce qu'elle va nous permettre d'occuper plus de terrain. Les forces de sécurité intérieure auront besoin du G5 Sahel pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Cette rencontre se tient en marge du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme, prévu du 12 au 14 septembre. Un nouveau cas d'intoxication alimentaire massive au Burkina Faso. Le drame est survenu lundi dernier dans la commune d'Andemtenga, dans le centre-est. 5 personnes sur 14 intoxiquées sont décédées. On se rappelle que 8 jours avant ce drame, 13 personnes périssaient dans le Sanguier. Pour les mêmes raisons, la ministre de la Santé a fait une déclaration ce matin sur ces 2 affaires. Je vous propose de l'écouter. Dans la soirée du lundi 9 septembre 2019, le ministère de la Santé a été une fois de plus alerté par la direction régionale de la santé du Centre-Est de cas de décès inhabituels dans le district sanitaire de Puitenga. Il s'agissait de patients provenant du village de Nayamtenga, localité située dans la commune de Andemtenga, dans la province de Kuritenga.
Après une première investigation rapide par une équipe du district sanitaire de la direction régionale du Centre-Est, une intoxication alimentaire massive avait été suspectée comme cause de ces décès. Tous les patients identifiés ont été évacués au centre médical avec antenne chirurgicale de Huitenga et au centre universitaire Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge. À ce jour, 14 personnes d'une même famille sont concernées et nous déplorons malheureusement 5 décès. De même qu'à Didi, les équipes d'investigation multidisciplinaires sont actuellement déployées sur le terrain afin d'identifier la cause précise et réelle de ces décès inattendus. Comptant ainsi sur le rôle déterminant qu'a la presse a joué, le ministère recommande ces quelques mesures à la population. Suivre scrupuleusement les recommandations du ministère en charge de l'agriculture, je dis bien, en matière de choix et d'utilisation de pesticides. Veiller à se laver soigneusement les mains après manipulation des produits chimiques et toxiques, après les sels, j'en passe. Laver soigneusement les aliments avec de l'eau propre avant de les préparer ou de les consommer. Respecter les bonnes pratiques de conservation des denrées et des aliments. Tenir les insectes, rongeurs et autres animaux à l'écart des aliments et des cuisines. Se référer immédiatement à un agent de santé en cas d'exposition à des produits toxiques ou en cas de maladie. Très nocif également pour la santé, les liqueurs et autres boissons spiritueuses contenues dans des sachets plastiques. Depuis le 6 septembre dernier, leur importation, commercialisation et détention sont interdites au Burkina Faso. La décision du ministère en charge du commerce est diversement appréciée à Ouagadougou. Rémi Lambert-Nébié était au constat ce matin. Moringa, Fighter, Alomo, Swice, pour ne citer que ces marques de boissons devenues du bon jus pour bon nombre de Burkinabés. Leur particularité, c'est leur fort dosage en alcool. Le taux d'alcool frise souvent les 45%. Tout simplement des boissons dangereuses pour l'organisme humain. Le 6 septembre dernier, le ministère en charge du commerce et de l'industrie prenait la décision d'interdire l'importation, la vente et même la distribution de ces boissons. Et ce, après une phase d'analyse qualité et de sensibilisation auprès des importateurs et distributeurs, affirme-t-il. L'objectif étant de réduire l'accessibilité de ces boissons aux consommateurs. Donc, étant donné, n'est-ce pas, que la frange jeune a des revenus, n'est-ce pas, inférieurs, elle ne peut que payer ces différents produits-là qui coûtent vraiment moins cher. Donc, il faut, n'est-ce pas, interdire l'importation de ces différents produits qui coûtent moins cher et du reste qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, en réduisant leur accessibilité, alors on peut, n'est-ce pas, concourir à améliorer la santé de la population ou la santé de cette frange jeune de la population rurale que citadine qui s'adonne, n'est-ce pas, à la consommation de ce produit. Le communiqué d'interdiction n'a pas tardé à alimenter les débats dans les points de vente et de consommation. Il était temps pour les uns, mais à quoi bon, se demandent d'autres. Cette décision d'interdiction est diversement appréciée. Et vraiment, je suis d'accord avec la loi donnée, parce que nous-mêmes, nous étions des grands consommateurs. Mais moi, j'ai éprouvé que ça m'a trop affaibli, ça m'a blessé, et j'ai laissé. Je bois ma bière, je suis très d'accord. Ils mentent. Eux, ils consomment ce qui est bien, mais ce que nous, on consomme là. Nous, on n'a pas, on consomme ce qu'on a. On fait avec. Tu sais, le poisson ne nage pas. Le poisson, il fait avec. Si, par exemple, on arrivait à interdire ça totalement, est-ce que ça va vous affecter? Vous allez sentir un manque? On va sentir un choc. On va sentir un choc. Mais ça serait un palu de peut-être 2 mois et puis après ça va passer. Parce que l'homme s'adapte à tout le milieu. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire
ça les engage. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va mélanger une boule de pastite, une boule de pérom, avec des comprimés de tramadol, avec du Nescafé, il tape ça, il boit. Toi-même, tu regardes, même, tu te demandes même, lui là, s'il boit là, qu'est-ce qu'il va devenir même? On ne peut pas l'interdire facilement. On va l'interdire, il va dire oui, 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 on va le conseiller, il va dire oui, oui. Mais tant qu'il y a ces produits en vente, il va toujours les payer, il va toujours en consommer. Donc la meilleure manière, là, c'est d'interdire même la vente de ces produits-là dans notre sol. Nous, en tant que commerçants, on ne peut pas dire que ça nous arrange. Mais on pense aussi à la santé de nos frères qui consomment ces alcools fruités. Donc, nous, vraiment, ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir le gouvernement. Pour certains amateurs, c'est une autre manière d'ignorer les vrais problèmes du pays ou sinon d'engendrer d'autres. Il y a trop de problèmes dans ce pays à résoudre pour qu'on s'intéresse à cela. Et d'ailleurs, ces boissons existent depuis, mais pour qu'on constate de nos jours que beaucoup de personnes en consomment, qu'ils comprennent que ce n'est pas par plaisir que nous buvons. Et dites-vous que sans ces boissons, on risque de se dévorer entre nous. Qu'ils sachent également qu'ils sont nombreux ceux qui font de la vente de ces boissons leur profession. Qu'ils nous exposent de vrais problèmes au lieu de ces futilités. Franchement, ce n'est pas sérieux. N'a-t-on pas constaté que le grand banditisme a diminué? Qu'ils interdisent ces boissons et on verra. Parce que c'est avec ça que je me débrouille pour prendre soin de ma famille. Et si jamais on stoppe mon activité, on ne me laisse plus le choix. Selon le communiqué du ministère en charge du commerce et de l'industrie, l'interdiction est en vigueur depuis le 6 septembre 2019 et des opérations de contrôle seront effectuées pour procéder au retrait du marché les produits concernés. Mais le gouvernement pourra-t-il aller au bout de sa logique, se demandent certains citoyens lambda. C'est une très bonne décision, seulement le gouvernement ne termine jamais ses actions. Après 1 ou 2 contrôles, ils abandonnent et le problème ne fait que se répandre davantage. Avoir tous les moyens, c'est un peu prétentieux. D'abord, je dis que tout le monde est concerné par la mesure. Il faut que tout le monde soit citoyen de la République. Il faut que tout le monde soit burkinabé. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est interdit, c'est interdit. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit en marge, n'est-ce pas, de la mesure. C'est vrai, nous allons assurer, n'est-ce pas, le dispositif institutionnel et réglementaire. Nous allons contrôler, nous sommes déployés sur toutes les régions, c'est vrai, mais nous ne sommes pas déployés dans les maisons et les cases de chacun. L'État a interdit la commercialisation de ces produits, alors tout le monde doit s'efforcer de l'appliquer. On ne doit pas attendre qu'il y ait un bâton pour appliquer la mesure. Nous sommes dans une république, chacun est citoyen, chacun doit concourir au mieux-être des populations du Burkina. Des numéros verts sont mis à la disposition de la population afin qu'elle puisse participer largement aux opérations de contrôle. Les boissons spiritueuses interdites désormais au Burkina sont celles qui contiennent des taux d'alcool frôlant les 20% et plus. La croix et la bannière pour le dépôt des dossiers de candidature au concours de greffier et secrétaire greffier. À 2 jours de la clôture des inscriptions, les candidats sont tout simplement désemparés. Alexis Belemnaba, Rémi Lambert-Nébier. Centre unique de dépôt de candidature des concours de greffier et secrétaire greffier ici à la cour d'appel de Ouaga 2000. La peur se lit sur certains visages. Celle de ne pas pouvoir déposer à temps son dossier. Nous sommes à 48 heures de la date de clôture du dépôt. Les files d'attente restent aussi longues que le premier jour. Je suis venue le premier jour. Depuis le premier jour, j'essaie de déposer, mais jusqu'à présent, je n'ai même pas arrivé à parvenir à déposer. Parce qu'il y a trop de rangs, on ne comprend pas. Il faut avoir même un bras long pour pouvoir déposer. On est là depuis une semaine. Actuellement, il y a une gamme d'anarchie qui est là, qui est instaurée, non pas par les étudiants, puisqu'ils n'en peuvent pas. Il y a uniquement qu'un seul guichet dans tout Ouagadougou pour un concours qui demande des gens qui valent des millions. Donc ça fait que c'est compliqué. Les gens même sont obligés maintenant de prendre des rangs la veille. Actuellement, nous sommes inscrits sur une liste. Ce faisant, il y a plusieurs listes. Demain matin, il y aura plusieurs listes qui peuvent contenir au minimum, je dis, 300 personnes. Voilà, donc ça fait que les dépôts sont compliqués et puis il y a d'autres aussi qu'on chicote. Pour le président du jury de réception des dossiers, tous les efforts sont conjugués pour réceptionner un maximum de dossiers. Vu le travail depuis
le lundi 2 jusqu'au samedi 7, nous pouvons dire que les membres du jury font de leur mieux pour pouvoir enregistrer le plus grand nombre de dossiers. Si je prends le cas des dossiers effectivement réceptionnés du lundi 2 au samedi 7, à travers les statistiques, nous avons enregistré en moyenne 604 dossiers par jour. Et dès le départ, là, j'ai été tellement sidéré lorsque j'ai appris qu'au niveau du jury des greffiers, c'est un seul guichet. Pourtant, en réalité, c'est jusqu'à 3 guichets ouverts. Vous voyez. Et vu l'affluence, nous étions obligés même de créer un 4e guichet. Donc, à l'heure actuelle, là, nous fonctionnons avec 4 guichets. Pourtant, certains candidats rejettent la faute sur l'organisation. Pour eux, l'inscription en ligne ou la décentralisation aurait pu faciliter les choses. Je peux dire que c'est l'État, puisque les autres concours, on a déposé en ligne. Pourquoi greffier n'est pas déposé en ligne? En plus, c'est centre unique, Ouagadougou seulement. Imagine toutes ces provinces-là, ils vont venir à Ouagadougou pour déposer. C'est trop compliqué. Et puis les guichets, pas trop de guichets, 2 guichets seulement. Les candidats sur place sollicitent un prolongement du délai pour permettre encore à bon nombre d'entre eux de tenter leur chance. Ce concours direct de recrutement prévoit 70 places de greffier et 30 places de secrétaire greffier. La Sonabi, l'entreprise la plus dynamique du secteur des hydrocarbures, et son directeur général, le manager le plus dynamique des entreprises publiques, d'après le cabinet international Ecofinance Entreprises. Cela a valu à la nationale des hydrocarbures des trophées lors de la cérémonie samedi dernier des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso. Des distinctions dédiées aux partenaires et aux clients de la société et présentées ce matin à la presse. La nationale des hydrocarbures dédie ses lauréats à ses partenaires que sont les fournisseurs, les bailleurs et les consommateurs, sans oublier son personnel, distingué lors de l'édition 2019 du Gala des 100 entreprises dynamiques du Burkina, organisé par le cabinet international Ecofinance Entreprises. La Sonabi, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, a présenté ses 2 palmes à la presse. Ces 2 distinctions sont la palme de l'entreprise la plus dynamique du secteur des hydrocarbures, décernée à la société, et celle du manager le plus dynamique des entreprises publiques, décernée au directeur général. C'est toujours réconfortant de voir son travail reconnu, et ça l'est davantage quand cette reconnaissance vient de personnes très avisées, à travers une démarche très méthodique et sur la base de critères et d'éléments concrets et mesurables. Le cabinet Ecofinance Entreprises Internationales se hisse année après année à travers tous les pays de l'espace UEMOA comme un leader dans la promotion des entreprises. C'est donc un grand honneur qui a été fait à notre société et la Sonabi reçoit cette reconnaissance avec fierté. La Sonabi a été retenue comme modèle parmi une centaine d'entreprises du domaine. Ses performances ont été le fruit d'une année 2018 aboutie avec 1 700 000 mètres cubes, soit 1 700 millions de litres de carburant vendus, représentant 621 milliards de francs CFA de vente et un bénéfice net de 38 milliards de francs CFA. Au vu de ces résultats, des défis demeurent que les premiers responsables promettent relever. Je voudrais également avoir un mot à l'endroit des consommateurs. La satisfaction totale de vos besoins en produits pétroliers, en quantité, de bonne qualité au moindre coût, est la raison d'exister de la Sonabi. Cette mission-là, la Sonabi réitère son engagement à se donner tous les moyens de la réaliser à satisfaction de vos exigences. Les 2 nouvelles distinctions viennent étoffer le tableau des trophées et des prix de la Sonabi au Burkina Faso et en Afrique. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires prend le pari de l'excellence pour 2028. Pour les 10 prochaines années, en effet, la CARFO veut s'ériger en institution de prévoyance sociale performante, moderne, viable et accessible. Ambition dévoilée lundi lors du lancement des festivités des 30 ans de l'institution. Madina Sienou. En esquissant ses pas de danse, la directrice générale de la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, montre sa joie pour les 30 bougies que son institution souffle ce jour. 30 années au cours desquelles la CARFO a travaillé à offrir une protection sociale aux agents publics de l'État.
En ce jour anniversaire, l'occasion est belle pour Lord Zongo et ses collaborateurs de se féliciter pour les acquis engrangés. Au nombre des acquis, la réduction du délai de traitement des dossiers de prestations. Désormais, les dossiers de pension sont traités en une journée et ceux des pensions de réversion en 3 jours. Le regard est maintenant tourné vers l'avenir. Pour les 10 prochaines années, il s'agira pour nous d'œuvrer à consolider de nombreux acquis déjà engagés durant les 30 années d'existence de la CARFO, mais aussi de faire de la CARFO une institution de prévoyance sociale performante, moderne, viable et accessible aux assurés. Ce futur radieux que nous escomptons pour la CARFO sera réalisé à travers la mise en œuvre effective de notre nouveau plan stratégique 2019-2028, dénommé Plan stratégique de gestion de la sécurité sociale des agents publics. Et justement, pour la mise en œuvre de ce plan stratégique de gestion de sécurité sociale des agents publics, le gouvernement s'engage à accompagner la CARFO. La prise en charge des retraités, c'est un élément fondamental de la solidarité nationale. Et il faut des institutions comme celle-là pour pouvoir manifester cette solidarité-là. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour représenter le gouvernement et dire que le gouvernement est derrière toutes ces institutions qui travaillent pour la prise en charge sociale, non seulement des travailleurs retraités, mais également de leurs familles en cas de disparition. La célébration des 30 ans de la CARFO a également servi de cadre pour les partenaires de l'institution d'apporter leur contribution pour la prise en charge des orphelins bénéficiant de la bourse octroyée par la CARFO. Le ministère en charge de l'agriculture a pour sa part apporté 10 tonnes de vivres à ces orphelins. À Bobo-Dioulasso, le maire de l'arrondissement 5, Christophe Sanou, met sa menace à exécution. Après les préavis, le marché de Sarfalao a été rasé ce matin aux grandes dames des commerçants qui voulaient négocier encore les conditions de leur déguerpissement. Sur place dans la ville de Sia, le constat de Soto Justin Dabiré. Depuis 1995, je suis conseiller. J'ai assisté à la délibération du marché central de Bobo. C'était pratiquement la même chose. Aujourd'hui, ceux qui étaient au marché, la plupart sont sortis les mains vides. Je pense que c'est la même chose qui est en train de venir ici. Sinon, ce qui est sur le marché du secteur 17, nous, on va la construire. 5 septembre 2019, dernier ultimatum du maire Christophe Sanou. Au lendemain de ce ultimatum, les commerçants ont décidé de faire le pied de grue sur le site du marché, de jour comme de nuit. Une veille qui a payé jusqu'à ce mardi 10 septembre au soir, où ils décident de lever la garde. Parce que depuis le début, là, on nous avait rassuré qu'il ne pouvait pas venir faire ses travaux-là. Donc, on a monté les gardes durant... On a fait 5 nuits, non. C'est hier nuit, on n'a pas dormi là-bas. Ce matin, à 5 h du matin, il y a une dame qui m'a appelé de Ouara, qu'il y a les CRS et puis un caterpillar au marché qui veut détruire les hangars. Je me suis levée. Arrivé, effectivement, c'était vrai. La désolation. Plus rien ne tient debout sur le site du marché après le passage des machines. C'est une bataille de perdu pour les commerçants, mais pas la guerre. Un marché reconstruit et moderne, ils en veulent, mais les commerçants demandent au maire et à son conseil municipal de revoir les prix des hangars et des boutiques jugés trop élevés pour eux. Nous, on n'a pas refusé. Même s'il veut construire le marché là, il n'a qu'à laisser. On va avoir un terrain d'entente. Sur les prix là, les prix qu'il a dit là, même demain, on ne va pas accepter. Même demain, cet argent-là, nous, on n'a pas ça. Les 400 et quelques mille là, c'est le minimum. Nous, on n'a pas ça. Une rencontre entre le maire de Bobo et les commerçants est immédiatement convoquée. Les commerçants en colère décident tous d'aller à cette rencontre prévue à la voirie de Bobo, actuel siège de la mairie centrale. Sur le chemin, ils font face à un dispositif policier qui les empêche de poursuivre les marches. Des échanges parfois houleux et à la clé du gaz lacrymogène pour disperser les commerçants. Une commerçante est évacuée par une ambulance. Elle serait blessée suite au gaz lancé par les policiers. Au siège de la mairie de Bobo, c'est le 4e adjoint au maire de la commune qui reçoit les représentants des commerçants, le maire central étant empêché. Donc, ce qui m'a amené ici, c'est au nom du maire de la commune qui était empêché et qui m'a chargé de venir écouter la population
qui s'insurgent contre, en tout cas, la question des marchés. Ici, je pensais qu'il a manqué une communication. Parce que le comité dont on a parlé, qui devait en tout cas suffisamment apporter les préoccupations de la population et qui devait ramener aussi la vision du maire au profit des populations, quelque part, cela n'a pas marché. Ce qui ressort aujourd'hui, on dit que les nouveaux stands ne sont pas à la portée de tout le monde. Voilà, mais alors qu'il aurait fallu effectivement qu'on puisse penser à la place aussi de ces femmes qui n'ont pas assez de moyens, mais quand même qui considèrent ce lieu aussi comme leur lieu. Le maire Alain Sanou dit avoir pris note des préoccupations des commerçants. Il les invite au calme et à rentrer chez eux. Une réponse sera apportée à leurs préoccupations, les a-t-il rassurés. Maman Sanou et ses camarades ne sont pas convaincus des échanges avec le 4e adjoint au maire de Bobo. Ils exigent la libération d'un de leurs, Clément Bayala, porte-parole des commerçants arrêtés par les forces de l'ordre pendant la démolition du marché. Ce qu'on a dit là, ça ne nous a pas rassurés. Nous ne sommes pas satisfaits, on n'est pas rassurés. Parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Et puis nos femmes là, les policiers ont jeté des gaz lacrymogènes sur eux en cours de route. Donc ce que nous on veut maintenant, notre jeune qu'ils ont arrêté là, ils n'ont qu'à libérer les jeunes là. Parce que depuis qu'on est là, on n'a rien gâté. On sort, on présente notre mécontentement à la population. Mais durant nos sorties là, on n'a jamais saccagé quelque chose. Mais pourquoi ils s'en prennent à nous jusqu'à aller enlever notre fils? C'est notre fils. Le maire de l'arrondissement 5 de Bobo a pour ambition de redonner un nouveau visage au marché de Safalao en y apportant une bonne dose de modernisme. Il est confronté dans sa démarche à une discorde avec les commerçants qui lui demandent de revoir à la baisse et d'un commun accord avec eux les prix des hangars et des boutiques jugés élevés. Des prix qui vont de 435 000 francs à 6 392 000 francs CFA en fonction de la superficie. Les commerçants doivent verser au préalable 50% de ces prix et ont 18 mois pour le reliquat. Les bénéficiaires des hangars et des boutiques du nouveau marché de Safalao pourront l'exploiter sur 25 ans. L'hommage du monde universitaire à Sibsié Faustin pour boucler cette édition. Le professeur titulaire de chimie organique et ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Burkina Faso a tiré sa révérence le 6 septembre dernier. Un hommage mérité lui a été rendu ce 10 septembre par ses pairs du Bénin, du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Témoin de la cérémonie, Luc Pagbelgem. La communauté universitaire du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, autorités politiques burkinabées et ivoiriennes ont rendu un dernier hommage au professeur Faustin Sibsié décédé le 6 septembre dernier. Celui que le Burkina Faso pleure était professeur titulaire de chimie organique, membre fondateur de la SOACHIM, la Société ouest-africaine de chimie, ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il a encadré plusieurs étudiants pour leur thèse et c'est son UFR d'appartenance, l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées, qui a été le premier à dresser son parcours. Le professeur Sibsié Faustin est parti sans dire un mot, laissant derrière lui une œuvre immense et colossale. Né en 1939 à Kamti, dans la région du sud-ouest, le professeur Faustin Sibsié était âgé de 80 ans quand la grande faucheuse a eu raison de lui. Rien ne présageait pourtant le départ du professeur, surtout qu'il a participé activement à une cérémonie d'hommage le 24 août dernier à l'université Joseph Kizerbo à un des dévanciers comme lui, le professeur Togoyini. En plus des nombreux docteurs, des anciens collaborateurs retiennent de lui un homme dévoué et serviable. Moi-même, je ne serais pas enseignant à l'université de Ouagadougou, à l'université tout court, si le professeur Sibsié Faustin n'était pas le ministre au moment où moi j'étais rentré. Et grâce à son esprit de justice, à son esprit aussi d'appréciation de la qualité, il flaire qu'il peut aller loin et il soutient, il est prêt à tout et sans compter et sans rien espérer. Au-delà du Burkina Faso, les pays voisins compatissent à la perte de l'homme des sciences. Le président Alassane Ouattara a eu le professeur Faustin comme camarade de classe au lycée Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Depuis lors, des relations d'amitié se sont tissées, d'où la présence du ministre ivoirien chargé des affaires présidentielles. Le président Ouattara et Sibsié se sont connus au lycée Ouezin Koulibaly. Puis ils ont fait leur classe ensemble.
et ils ne se sont plus séparés, que ce soit en France ou ailleurs, à tel point que les familles se sont rejointes. Liliane, Madeleine et Sylvie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation souhaite que le parcours du professeur serve à l'actuelle génération. Toute une vie d'engagement qui a été rappelée, et c'est par l'engagement aussi qu'on peut se mettre au service de son pays et des plus démunis. Donc nous invitons les jeunes générations à suivre cet exemple d'intégrité, de dignité et de dévouement à la cause du pays. Le professeur Faustin Sibsier était titulaire d'un doctorat en sciences physiques d'État, d'un doctorat de 3e cycle de chimie organique, tous de l'Université Paris 6, chevalier de l'Ordre des Palmes académiques françaises, chevalier de l'Ordre des Palmes académiques du Burkina, chevalier de l'Ordre national et commandeur de l'Ordre des Palmes académiques. Les nombreuses distinctions parlent pour la riche carrière du professeur qui laisse derrière lui une veuve, une fille et des petits-enfants. Comme quoi, ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. À demain.